Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. L'estime de soi chez l'Africain. C'est un vaste sujet. Alors quand je dis l'Africain, c'est au sens large du terme, hein. Je parle aussi bien des Afro-Antillais, des Africains, des Guyanais, des Afro-Guyanais, etc. C'est au sens large du terme. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un audio là-dessus, mais je voudrais y revenir. L'estime de soi a aussi des implications sur notre poids économique, mes amis. Eh oui, l'estime de soi a des implications sur notre poids économique. Si nous n'avons pas confiance en nous, comment pourrons-nous impulser des projets importants, des réalisations importantes, comme nos ancêtres ont fait? Donc c'est vraiment important de cultiver l'estime de soi. Malheureusement, nous avons une catégorie d'afrodescendants. J'ai déjà décrit ces personnes dans nombre de vidéos, hein. La première centaine de vidéos sur cette chaîne, je décris le comportement de ces Martiniquais, de ces Guyanais, de ces Ivoiriens, Camerounais, Tchadiens, Capverdiens, Réunionnais, etc., de ces afrodescendants qui n'aiment pas leur identité, n'aiment pas leur pays d'origine, n'aiment pas la négritude et qui sabotent complètement leur communauté ou pays d'origine. J'ai déjà décrit. Nous avons, une fois de plus, ces gens qui, au quotidien, sabotent notre poids économique de manière indirecte. Ils sapent votre estime de vous-même. Ils le font de différentes manières. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans des groupes d'amis ou dans des groupes familiaux, observez certains membres de votre famille. Je suis sûr que vous en avez un dans votre famille. Au moins un. Ce sont des gens qui veulent régner sur la famille. Ils veulent se sentir supérieurs aux autres membres de la famille. Donc, ils vont mettre en avant leur belle voiture, leur belle maison. Ils vont combattre les autres pour des terrains, des maisons, etc., etc. C'est une manière de rabaisser leurs semblables. Vous avez différentes catégories, hein, parmi ces personnes-là. Vous avez des gens qui vont vous faire des sourires, vont vous inviter chez eux. Ils vont même vous appeler, vous inviter à sortir le soir, etc. Mais en fait, c'est pour vous garder dans leur cour. C'est-à-dire que ils veulent que vous soyez en dessous d'eux. Ils veulent écraser votre estime de vous-même en se sentant supérieur à vous, mais sans que vous ne vous en rendiez compte. Il faut bien que vous compreniez que indirectement, ça casse votre estime de vous-même. Et ça vous empêche finalement de construire vos projets, des projets d'envergure. Parce qu'ils vous maintiennent en dessous d'eux. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce qu'ils vous font des sourires, parce qu'ils vous invitent à manger. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui sont souvent proches de vous. Ce sont des gens qui, par exemple, veulent vous approcher, mais avec des rires, constamment en train de rire. Et ça, je m'adresse directement à mes compatriotes martiniquais. Nous avons parmi nous des Martiniquais qui ne font que rire, que blaguer. Il faut bien que vous compreniez que, d'après mes observations, c'est une manière de vous rabaisser. Parce qu'ils folklorisent nos cultures. Blaguer, manger, danser. Ils folklorisent. C'est une manière de ridiculiser nos cultures. Et pareil dans tout le monde noir. Hein. Dans tout le monde noir, c'est pareil. Donc soyez prudents vis-à-vis de ce type de personnes. Soyez attentifs aux gens qui vous entourent. Parce que votre estime de soi vaut de l'or, mes amis. Si vous perdez l'estime de vous-même, je vous assure que ce sera difficile pour réaliser vos projets. Ce sera vraiment difficile. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers, mes amis. Et surtout, ne vous laissez pas rabaisser ni par un milieu familial, ni par des amis. Étudiez votre corps. Quand vous êtes avec un certain nombre de personnes, étudiez votre corps. Étudiez ce que vous ressentez, vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes avec un frère, une sœur, père, mère, cousin, cousine, un ami de longue date, un ou une amie? Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous sentez des tensions en vous, si vous sentez quelque chose qui s'apparente à de la méfiance, qui s'apparente à un malaise, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est votre inconscient qui essaie de vous prévenir. Et souvent, on se dit non, j'exagère. Mais en fait, on n'exagère pas.
C'est parce qu'on n'écoute pas son inconscient. Donc prenez justement conscience de ce que vous éprouvez quand vous êtes avec un certain nombre de personnes, famille ou amis. Si on veut réaliser des grandes choses sur le terrain économique, on doit être sûr de nous. On doit avoir une estime de nous-mêmes qui est vraiment au zénith. C'est vraiment important qu'on intègre ça. On ne peut pas se permettre de côtoyer des gens qui, de manière sournoise et hypocrite, nous rabaissent. Encore une fois, moi en tant que Martiniquais, mais maintes et maintes fois, j'ai été victime. Oui, victime de ce type de personnes qui se présentent à vous comme des gens sympas, souriants, rigolent et vous invitent, des membres de la famille ou des amis, mais qui en réalité veulent vous maintenir au plus bas. C'est comme ça qu'ils vous voient. Mais ils veulent pas que vous en aperceviez. Donc ils rigolent avec vous. Ils font des soirées, vous êtes invités, etc. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est une cour. C'est une cour et ils veulent régner au sein de la cour. C'est parce que souvent, ce sont des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Dans le monde réel, ils se sentent insignifiants. Et donc, ils veulent écraser les autres. Et ce qu'ils choisissent, les personnes qu'ils choisissent, eh bien, ce sont les gens de leur entourage, famille, amis. Ils veulent régner au centre, ils veulent être au centre de la famille. Ils veulent être admirés par les autres membres de la famille, par les membres de leur groupe d'amis. Ils veulent régner. Parce que dans le monde réel, ils se sentent complètement insignifiants. Voilà le type de personnes que nous devons éviter. Alors comment faire sur les questions économiques pour malgré tout prospérer? Formez-vous. Formez-vous sur l'entrepreneuriat. Formez-vous sur le monde de la finance, le monde de l'argent, comment on investit en bourse, comment on achète des appartements pour les louer, comment vous pouvez faire des vidéos pour valoriser vos produits. Regardez sur YouTube, il y a des millions de tutos là-dessus. Formez-vous, devenez performant dans ce que vous voulez faire. Si vous voulez monter un site web, formez-vous comment on fait un site web. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Si vous voulez devenir un expert, par exemple, dans le montage de vidéos, formez-vous et marketez vos services. Ce sont des choses qu'on doit apprendre, mes amis. C'est pas évident, c'est pas évident à faire parce que c'est long, mais ça vaut le coup. Parce que tout le matériel pour apprendre, il est disponible. Mais il faut prendre le temps de l'apprendre et de le mettre en pratique. Et ça, c'est long. C'est beaucoup plus long. Donc, mes amis, faites attention à votre estime de vous-même. Ne vous laissez pas rabaisser. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en conflit avec tout le monde. Non. Écartez-vous silencieusement. Vous disparaissez. Vous passez à autre chose. Écartez-vous, mes amis. Écartez-vous des personnes qui ne vous valorisent pas, même des membres de votre propre famille. Oui, vous m'avez entendu. Oui, je l'ai dit. Même des membres de votre propre famille qui ne vous valorisent pas, écartez-vous-en. Ça ne veut pas dire que vous ne les reverrez jamais, mais limitez les contacts avec eux. Que ce soit téléphonique ou en présentiel. Limitez les contacts avec ce type de personnes. On doit préserver à tout prix notre estime de nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, On doit valoriser ce que nous sommes. Vous avez une catégorie au sein des sociétés occidentales, vous avez une catégorie d'afrodescendants, que ce soit Afrique, Caraïbes et consorts, qui dénigrent le monde noir au sein des Occidentaux. C'est un des problèmes que nous avons, c'est justement ce type de personnes qui dénigrent, qui dévalorisent l'Afrique, qui dévalorisent les Antilles, qui dévalorisent le monde noir, mais au sein des Occidentaux, au sein des autres communautés, parmi les Arabes, parmi les Chinois, etc. Ils montrent ouvertement à ces milieux qu'ils s'en foutent de la négritude, qu'ils s'en foutent de leur pays d'origine. Ils dévalorisent nos produits, ils dévalorisent notre intelligence. Voilà ce que font des gens d'origine antillaise, Martinique, Guadeloupe et consorts, d'origine guyanaise, d'origine
congolaise, ivoirienne, ce que vous voulez. Nous avons une catégorie, quel que soit, euh, euh, le groupe de la diaspora d'où vous venez, nous avons une catégorie de nos semblables qui dévalorise nos, nos savoir-faire. C'est un secret qui est bien gardé depuis des générations. C'est là-dessus que comptent les nations européennes pour nous déstabiliser. Que vous soyez en France, en Angleterre, au Canada, etc. Ils comptent sur ces personnes qui sont cachées parmi nous. Famille, amis, voisins, collègues, je l'ai déjà dit. Économiquement, ça nous dessert. C'est quoi la solution? Formez-vous. Une des solutions, c'est de vous former sur les questions d'argent. Devenez extrêmement performant. Apprenez à marketer vos produits et vos services partout dans le monde. Il faut contrecarrer ces afrodescendants qui n'ont que du mépris pour nos savoir-faire, qui n'ont que du mépris pour nos origines. Voilà la réalité, mes amis. Ça, c'est un secret bien gardé que les Européens, les Arabes, les Chinois, ils savent que nous sommes divisés et ils en profitent. Les Chinois en Afrique font ce qu'ils veulent, mais pourquoi? Une partie des Africains les laisse faire. Aux Antilles, la vie chère. Mais pourquoi nous en sommes là? Mais tout simplement parce qu'une partie des Martiniquais ont laissé faire. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. À un niveau politique, nous avons soi-disant des politiciens martiniquais. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, 30 ans contre ce problème? Rien. Rien. Lorsque vous entendez des Martiniquais se plaindre que des Européens viennent chez nous, s'installent et achètent les terres. Mais c'est la faute à qui, mes amis? Mais à une partie des Martiniquais qui vendent la terre moins cher aux étrangers plutôt qu'à leurs compatriotes. Voilà la réalité, mes amis. Alors bien sûr, le Airpark, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Je suis totalement solidaire. Mais quand on analyse les racines profondes, les causes, une des causes, c'est le laisser-faire d'une catégorie de Martiniquais, mais aussi en Guadeloupe, aussi en Afrique, aussi en Occident, etc. Des afrodescendants qui, eux, collaborent avec, finalement, ceux qui nous veulent du mal. C'est une des raisons qui fait que, on a des problèmes économiques parce que lorsque nous, on tente de vendre nos services et nos produits, ils sont dévalorisés par une partie de nos semblables. Donc, pour pallier à ce problème, on doit apprendre à marketer nos produits, et quels que soient vos produits, à la terre entière. On doit redoubler d'efforts, malheureusement, parce qu'une partie des nôtres ne nous soutiennent pas. On ne leur demande pas d'acheter nos produits et nos services, mais simplement de ne pas dévaloriser. De ne pas dévaloriser ce que nous faisons et ce que nous sommes. Ouvrez les yeux et formez-vous sur les questions économiques. Blaf, à très bientôt.